Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce dimanche 30 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un bon début de week-end en tout cas. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour voir quels sont les messages pour nous pour ce dimanche 30 janvier 2022. Quelles seront les énergies générales pour ce dimanche 30 janvier? Et nous avons la méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Bon, très bien. Oui, bah c'est un week-end de lâcher prise. Finalement, on travaille, on réfléchit. Enfin, on réfléchit. On y voit un peu plus clair. Moi, j'ai l'impression qu'on va commencer déjà à y voir bien plus clair là. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne avec le tarot psychique. Donc pour ce dimanche 30 janvier, je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Oh, la lumière, très bien. Ok. Il y a une situation qui s'éclaircit. Prise de conscience, on comprend, on rayonne, on sait ce que l'on veut, où on va peut-être. En tout cas, il y a vraiment une énergie extrêmement positive qui se dégage effectivement de cette carte-là. Parce que ça nous montre aussi que l'inconnu peut faire peur évidemment, mais parfois ça peut être aussi excitant. Il y a vraiment cette notion-là. Et là, j'ai l'impression pour certains d'entre nous, on va être amené à ressentir cette énergie positive et à nous dire, ok, bon, finalement... on doit changer, on doit évoluer, on doit faire ce qu'il faut en tout cas pour ça. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est pas grave. Allez, j'ai confiance, on verra bien. Vous voyez, on est vraiment dans cet état d'esprit-là. Bon, on a quand même la patience et planification ici, où on sait que les choses vont pas se faire du jour au lendemain. On sait que ça va prendre du temps quand même, dans ce que l'on souhaite mettre en place. Le lâcher prise, c'est accepter aussi que, bah oui, on a envie que les choses aillent vite, on a envie que les choses, effectivement, soient... ça, c'est notre mental, c'est notre côté un peu idéaliste, qui voudrait que les choses soient maintenant, tout de suite, pour être rassuré, en fait. Pourquoi? C'est ça, le mental, il a besoin que les choses soient claires, pour être vraiment dans une espèce de sécurité, c'est ça, pour savoir anticiper, sécuriser. Sauf que parfois, l'inconnu... eh bien, il faut aussi accepter que la vie, il y a sa part d'imprévu, les choses ne sont pas toutes tracées, toutes simples, toutes faciles, et que ça demande du temps surtout. Quand on veut concrétiser un projet, on sait qu'il y a plusieurs étapes, on sait que voilà, les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain. Ok. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des murmures pour ce dimanche 30 janvier. Ok. Le familier, oui. Bon, le familier, c'est vraiment l'énergie du connu. Connu, très très connu même. Nos habitudes, tout ce qui nous paraît familier, tout simplement, tout ce que l'on connaît déjà. Là, j'ai l'impression qu'on identifie pas mal de choses, où on sait qu'on va devoir changer. Voilà. Moi, je le ressens comme ça. Alors, pour certains d'entre nous, ça peut être changer de région, changer tout ce que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui, peut-être, tout simplement, ça peut être son lieu de vie aussi, déménagement. Ça y est, là on lâche prise, on sait que bon, ok, on accepte effectivement, on a compris qu'on devait changer nos habitudes, on a compris qu'on devait faire différemment. Aujourd'hui, on a envie de le faire. La lumière, c'est vraiment l'énergie de vitalité, l'énergie positive qui nous dit ok, je sais maintenant, j'ai envie, allez, on y va. Sauf que, eh bien, il faut prendre conscience que, non, mais peut-être que là, aujourd'hui, vous avez envie de déménager, par exemple, mais ça se fait pas comme ça. Il y a un délai, il faut organiser, planifier, enfin bref, c'est tout un truc. Ouais. On y voit plus clair, on sait. Donc j'ai l'impression qu'on pourrait avoir des prises de conscience durant ce week-end, ou en tout cas pour ce dimanche, c'est possible aussi. Voir les choses beaucoup plus clairement, de pouvoir se projeter dans l'avenir. Là, il y a vraiment... ça y est, on a envie vraiment de visualiser, on a envie vraiment de se projeter. On sait, voilà. Très bien. Donc il y a des prises de conscience, vraiment, là... Allez, on va regarder avec l'oracle Béline ce qu'on nous dit pour ce dimanche 30 janvier. Ok, c'est tout à fait ça, le départ, ouais.
Envol, détachement, éloignement, changement et direction nouvelle. On est vraiment là-dessus. Hein, on a envie de s'évader. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, on va organiser un départ, déménagement, mais peut-être un voyage, peut-être une découverte, une aventure, un nouveau travail, deux nouvelles relations, je sais pas moi, des choses vraiment où on a vraiment envie de faire le tri avec ce qu'on connaît déjà. Mais j'ai vraiment le sentiment que pour certains d'entre nous, ça peut être vraiment lié au lieu de vie. Vous voyez ? À ce que l'on connaît déjà, à nos habitudes. Par exemple, pour des personnes qui ont toujours l'habitude de prendre des vacances d'une certaine façon, ou dans une certaine région, ou d'aller toujours un peu dans des endroits qu'on connaît déjà, ben là, j'ai l'impression qu'on va avoir envie d'aventure. On change vraiment les choses. On prend conscience. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a notre part intuitive, notre sagesse, vous voyez. La sagesse, c'est vraiment l'écoute de soi, l'écoute de ce qui se passe, notre intuition en fait. Et on sent qu'on est guidé quelque part. On sent que ça vient de l'intérieur. Ça vient pas forcément de l'extérieur, c'est surtout de l'intérieur que ça vient. Donc là, il y a vraiment une envie de se détacher de nos vieilles habitudes, hein, vraiment. Donc ça y est, on n'a plus peur en fait, j'ai l'impression que ça y est. Pour certains d'entre nous, on n'a plus peur d'avancer, on n'a plus peur de s'autoriser à se dire ok, bah, j'ai envie de tenter ça, même si bon, bah, je sais pas comment ça va se passer, mais c'est pas grave, on essaie quand même. Vous voyez ? Allez. Donc là, il y a une espèce d'acceptation, on accepte effectivement que les choses doivent bouger, que les choses doivent changer, on lâche prise, et puis surtout, on fait preuve de curiosité, quoi. Imprévu. Bon, alors pour cette journée, eh bien, il va falloir accueillir ce qui vient. Voilà. Faire confiance en la vie et se dire, ok, là, il y a de l'imprévu. Bon, j'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui ou de voir telle personne aujourd'hui. Ok. Vibration positive. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des prises de conscience, en fait. Hein. Ça peut être des synchronicités, des heureux hasards, mais ça peut être aussi tout simplement une idée qui nous vient en tête, une sensation, un sentiment, et bim, ça y est, on a envie. C'est terminé, j'ai plus envie de ça. Le familier, là, on le connaît. Bon, hop, on a envie de nouveau. On a envie je sais pas, de renouveau, de s'oxygéner, je sais pas. Il y a vraiment une nouvelle énergie ici qui se met en place. Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Donc pour ce dimanche, imprévu ici. Ah ah, 5 de pentacles. Ok. Oh. Page de coupe. Très bien. 10 d'épée. Et tempérance. Bien. Bon, on retrouve cette notion de planification, de patience. Alors, l'imprévu ici, c'est quelque chose qui a pu... Alors, ça peut être un imprévu qui nous est tombé dessus peut-être dans la semaine ou il y a quelque temps en arrière. C'est quelque chose qui a généré peut-être une peur de perdre, peut-être sur le plan financier. Ça peut être des mauvaises nouvelles, d'ailleurs, sur le plan financier, des factures un peu lourdes, des choses à régler, où on sent que là, bon bah voilà, hein, les économies de côté, bon bah il n'y en a plus, ou alors bah c'est compliqué, il va falloir se réadapter pour joindre les deux bouts, parce que là, voilà, on sent que par la force des choses, on a pu être confronté à revoir nos priorités, à faire différemment, à consommer peut-être différemment. En tout cas, par la force des choses, on est obligé de changer quelque chose. Bon, ce qui est intéressant, c'est que dans cette situation qui pourrait être vraiment très contraignante, frustrante, voire stressante et anxiogène, on arrive à trouver du plaisir. Le page de coupe, il se dit, ok, bah, je vais en profiter de repartir à zéro, par exemple. Hein. Ça se trouve, certains d'entre vous, vous avez perdu votre boulot, et vous vous dites, bon, bah peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être un mal pour un bien. J'ai une page blanche devant moi, je peux recommencer quelque chose à zéro. Par quoi je commence ? Qu'est-ce qui me donne envie ? Le page de coupe, lui, il va chercher à s'épanouir, il va chercher à faire ce qui lui plaît, même si ça rapporte pas de l'argent. Vous savez, l'artiste, c'est un peu ça. Vivre de sa vie d'artiste, bon bah, au début, on vit pas sur l'or, hein, donc ça redéfinit nos priorités. C'est sûr que on va peut-être pas vivre comme avant, mais au moins, je me nourrirai effectivement du plaisir que j'ai à peindre ou à faire ce qui me plaît en fait, c'est simplement ça quoi. Voilà, donc là il y a vraiment pour moi il y a un cycle qui se termine ici avec la 10 d'épée où c'est quelque chose d'extrêmement difficile, où on a compris finalement qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, alors peut-être qu'on a vécu un échec,
une difficulté financière et matérielle, quelque chose qui nous a mis un petit peu dans la panique, parce que la 10 d'épée, c'est vraiment, on se sent abattu, on se sent démuni face à cette situation-là, on a l'impression de ne pas avoir de pouvoir, de ne rien pouvoir faire, mais c'est très intéressant parce que aujourd'hui, on sait qu'on peut redémarrer sur quelque chose une page blanche, tout simplement, et de dire, ok, bah, je vais pas refaire comme avant. Au contraire, je vais m'autoriser à rêver un peu, voilà, essayer de composer, voilà, avec ce que j'ai. Hein. Alors on sait que ça va prendre du temps. Tempérance, équilibre, harmonie. On essaie de retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie dans son quotidien, dans sa vie. On se réadapte, mais toujours en gardant cet état d'esprit du page de coupe, c'est-à-dire on se concentre sur son développement personnel, sur son épanouissement personnel au travers de ce qu'on souhaiterait faire. En fait, c'est le point de départ, hein, le page de coupe ici. C'est-à-dire que là, on a peut-être perdu quelque chose. Hein. On arrive à la fin d'un cycle où on sent qu'on a vraiment tout perdu. On se dit, ok, il me reste pas grand-chose, mais en tout cas, bon, sur quoi est-ce que je peux redémarrer? Mais toujours en gardant en ligne de mire, je veux prendre du plaisir dans ce que je fais, point. Je veux que ça ait un sens pour moi aussi. Hein, le page de coupe, pour lui, il faut que ça ait un sens. Il faut que ça lui procure du plaisir, mais en même temps, il faut que ça ait un sens et que ça fasse vibrer un peu le cœur quand même, hein, dans ce qu'il veut faire. Donc là, pour certains, ça peut être des réorientations professionnelles, ça peut être avoir traversé vraiment une période très compliquée et difficile et de se dire, bon, bah, finalement, je réussis à lâcher prise et je perçois la lumière au bout du tunnel parce que je sais maintenant vers quoi je veux me diriger, même si j'ai plus d'argent ou j'ai plus rien, mais c'est pas grave, je sais ce que je veux faire, c'est ça le plus important finalement. Mais on prend conscience que, bah oui, ça prendra du temps, mais... voilà, on est sûr de soi, quelque part, voilà, on fait confiance à la vie, quoi, tout simplement. On garde confiance. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce roi de coupe, là, cette énergie du roi de coupe apporte une certaine forme de maturité, comme si, en fait, on avait un regard sur ce qui nous était arrivé par le passé, sur ce qu'on a pu déjà traverser, et de se dire, bon, bah ok, là, aujourd'hui, je sais que je peux y arriver. En gros, c'est ça. On reprend confiance. Donc on ose rêver, on ose se dire, ok, maintenant je peux partir à l'aventure, je peux commencer quelque chose de nouveau, j'ai l'occasion de faire ça. C'est comme si on changeait de regard par rapport à quelque chose qui nous est arrivé, pas forcément agréable. Sur le coup, on se dit, oh là là, la grosse galère et tout, puis au final, on s'aperçoit que c'était peut-être un mal pour un bien, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'opportunité de recommencer quelque chose à zéro, et ça peut être aussi quelque chose de très sympa, finalement, voilà, à vivre, quoi. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Il y a un bilan, en fait, qui est fait hein, durant ce dimanche-là. On peut vraiment faire un bilan de quelque chose, d'une grosse difficulté, d'une galère, quelque chose comme ça, et se dire, bon bah ok, bah aujourd'hui ça me permet de me lancer sur autre chose, de partir vraiment sur, je sais pas, une formation, un truc qui me plaît vraiment, même si je sais que je ne deviendrai jamais riche, quoi. Vous voyez c'est pas grave, le plus important c'est la qualité de vie, quoi. Vous voyez, c'est mon bonheur personnel. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Allez, relationnel et sentimental. Pour ce dimanche. De l'aide. Bon, ça c'est bien. Sensibilité. Alors, la sensibilité, c'est notre... Effectivement, on va peut-être être un petit peu émotionnellement sensible, effectivement, durant cette journée. Voilà, donc là, on a de l'aide. Ok. Alors, l'aide, ça peut être de l'aide que l'on reçoit, mais aussi de l'aide que l'on peut apporter. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour ce dimanche, de l'aide, sensibilité, ok. Il y a des choix, il y a des positionnements à avoir. La carte des amoureux ici, alors ça peut représenter, si vous êtes en couple, votre autre qui vous prête main forte. En plus, on le voit là. Vous voyez, avec je suis là, hein. C'est-à-dire la sensation de ne pas être seul dans ce que vous traversez, dans ce nouveau départ, dans ce... Effectivement, il y a peut-être une personne très importante pour vous, ça peut être votre autre, effectivement, si vous êtes en couple, mais aussi un ami, une amie, une âme sœur, quoi, en fait. Hein. Vous voyez, quelqu'un de très proche, qui vous prête main forte. C'est beau. Oui. Oui, parce qu'on sent quand même qu'au travers effectivement, de cet imprévu, de ce qui nous tombe un petit peu sur le coin du nez, qu'on pourrait vraiment un petit peu paniquer durant cette journée. Pour certains, ça peut être quelque chose en rapport avec la famille, ça peut être un départ d'une personne de la famille, donc voyez comment ça peut résonner pour vous, les choses changent, mais il y a vraiment cette notion
voilà, de responsabilité. La 10 de bâton, c'est quand on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à organiser, et là on vous rassure, on vous dit t'inquiète pas, t'es pas tout seul, je vais t'aider, ça va aller. Vous voyez? C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, le diable, tiens donc, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Bon, c'est très bien, on a les vibrations positives avec le soleil, on a quand même une très belle énergie. Bon, pour cette journée, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on va être capable de se débarrasser de nos vieux schémas. Ça y est, on a identifié le problème, on est prêt à le faire, on est peut-être un peu... Il y a encore un peu d'appréhension, hein, il y a encore, voilà, pour poser ce fardeau là, il va falloir quand même, si vous voulez, être déterminé. Voilà, en gros c'est ça, surtout avec l'énergie du diable, parce que le diable, c'est la tentation, si vous voulez, de se laisser dicter un petit peu les choses, ou de se laisser aller à quelque chose qui nous tenterait mais qui n'est pas bon pour nous. Et ça, on sait très bien ce qui n'est pas bon pour nous. On le sait parce qu'on l'a déjà vécu, on est déjà passé par là, et si on retombe dans d'anciens schémas, d'anciens travers, à ce moment-là, on n'arrivera pas justement à se lancer dans ce renouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que pour certains d'entre nous, on prend conscience qu'il est temps de lâcher prise sur un conditionnement, sur peut-être une dépendance à quelque chose ou à quelqu'un, où on sent que ça y est, on est prêt et prête tout simplement à lâcher. Voilà, ça peut être une relation toxique, une dépendance affective, mais ça peut être aussi une dépendance à certains produits, une façon de voir les choses, on change, ça vient de l'intérieur. De toute façon, le soleil, la lumière, ça vient de l'intérieur, où on est éclairé, on sait maintenant, on a les informations, et en plus de ça, on a l'énergie pour, et on va être aidé et soutenu. Donc on fait confiance, on lâche prise, on laisse ce qu'on a derrière nous, même si on a l'impression de perdre quelque chose ou de se sentir en insécurité, mais c'est pas grave, et on se lance vers un renouveau, nouveau départ. Oui, c'est difficile, hein. C'est vraiment difficile, parce que on peut être assailli de regrets, on peut être assailli de... Vous savez, la 5 de coupe, c'est vraiment l'énergie où on a... Ça fait... Il faut accepter, quoi. Voilà, il faut accepter que les choses ne seront plus jamais comme avant. Voilà, c'est exactement ça. Donc, on a du courage, on y va. C'est pas évident. C'est très excitant d'un côté, mais d'un autre, c'est pas évident, parce qu'il va falloir faire le deuil, en fait, de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Donc ça peut être vraiment des relations où on se dit au revoir, et on se dit, bon bah ça y est, c'est fini, quoi. Au revoir. Voilà, et on revient plus en arrière, quoi, ça y est. Vous voyez, ça peut être un endroit que l'on quitte, ça peut être un adieu que l'on fait à quelqu'un de sa famille, ou un endroit, ou tout ce qu'on connaît depuis toujours, vous voyez. Même une partie de nous-mêmes, hein. Ça peut être ça aussi, de se dire, mais non, mais moi je ne suis plus la personne, voilà, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Gardien de la prospérité, le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Donc là, on nous parle effectivement de notre énergie, si vous voulez, de notre investissement, notre capacité à aller jusqu'au bout des choses. Et de se dire aussi que on n'est pas seul, on a du soutien, hein, quand même. Hein. Donc ça aussi, il faut pas... faut vraiment prendre conscience que dès qu'on vous propose de l'aide, eh ben, accueillez-la, cette aide, parce que voilà, on a besoin d'être aidé, hein, par moment, hein, c'est sûr. Donc là, on nous dit qu'on va y arriver, tout va bien, on est sur le point effectivement de changer quelque chose, on a pris conscience que ça y est, là on se détache de plus en plus de nos vieux schémas, et on avance vers quelque chose de plus léger et de plus joyeux. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.